Un tribunal a condamné un directeur médical à la prison à vie pour avoir la nièce adolescente de sa femme. Le docteur Olufemi Olayeye aurait agressé la jeune fille pendant, vous comprenez ce que ça veut dire, pendant plus d'1 an, jusqu'à ce que sa femme s'en rende compte et on informe la police. Oh, intéressant. Jusqu'à ce que sa femme s'en rende compte et on informe la police. Ça, c'est une femme, hein? Toutes les femmes ne feraient pas ça, n'est-ce pas? On va y revenir. Olayeye a été traduit en justice en novembre l'année dernière pour avoir fait ça. Vous comprenez de quoi il s'agit. Au cours du procès, l'épouse du médecin a déclaré avoir découvert les abus après que la jeune fille en ait parlé à sa tante et au chauffeur de la famille. Après que la jeune fille en ait parlé à sa tante et au chauffeur de la famille. C'est quand même bizarre et triste. Vous savez, en Afrique, les enfants sont beaucoup plus proches du chauffeur ou de la tante qui sont proches de leurs propres parents. C'est bien triste. C'est vraiment triste. Et pourtant, je pense qu'il serait très essentiel d'avoir une très bonne relation, très belle relation avec ses enfants, pour que les enfants soient à mesure de s'ouvrir. Okay? Des relations sans tabou, sans protocole. Malheureusement, c'est ça. En tout cas, beaucoup ont grandi dans des conditions où on ne pouvait même pas parler à nos frères. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris dans le rue que j'aurais bien souhaité apprendre auprès de mes frères. Beaucoup de choses que je regrette aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça la structure. Oh non, ici en Afrique, on ne peut pas copier les Blancs. C'est vrai, les Blancs, ils font très bien. Ils parlent très bien à leurs enfants. Et si tu oses faire quoi que ce soit, le petit va le dire à sa maman. Tu vois, le monsieur là, il me touche comme ça. Oui, mais l'Afrique, c'est difficile. On a peur. L'enfant a peur d'aller dire, sinon on va le taper. C'est triste. Et ma prière est que cette génération soit différente. Accorder la possibilité, la facilité aux enfants de s'exprimer. Je pense que ça crée une génération d'hommes et de femmes stables dans la tête. Les enfants qui entendent « Je t'aime, mon enfant. Tu es très belle, tu es très intelligente. » Beaucoup n'ont pas entendu ça. Voilà pourquoi les gens sont jaloux. Quand tu commences à réussir un peu dans la vie, tu as l'impression que les gens sont jaloux de toi. Et pourtant, personne n'est jaloux de toi. Il a également été accusé de l'avoir forcé de regarder des films... Le juge Oshodi a décrit le directeur médical de l'Optimal Cancer Foundation comme un délinquant dangereux qui a montré aucun signe de regret. Selon le juge, les aveux antérieurs d'Olayeye à la police prouvaient qu'il avait commis ces infractions. Dans le plaidoyer en faveur de la clémence, l'avocat du médecin a demandé que l'État reconnaisse les services d'Olayeye en tant que cancérologue et qu'ils agissent avec clémence. Évidemment, l'avocat demande à ce que vous ayez pitié de son client parce que c'est un médecin cancérologue et la société a besoin de lui. Mais le juge a rejeté le plaidoyer en déclarant qu'Olayeye devait être incarcéré pendant une longue période pour prouver que le système judiciaire nigérian désapprouvait les violences. D'abord, je dirais félicitations à la dame. En tout cas, bravo. Une maman qui se rend compte que sa nièce est en train d'être comme ça et va informer la police. C'est très rare dans ces communautés. Très rare, extrêmement rare. Beaucoup préféraient protéger leur mariage. Oui, il faut dire la vérité. Beaucoup préféraient protéger leur mariage que d'assumer cette grosse responsabilité. Je pense que c'est l'amour de sa sœur, la maman de l'enfant, certainement. Et aussi, je pense que c'est la force intérieure, le dévouement de soi. Bravo à cette dame qui a eu ce courage. Parce que beaucoup dans ces sociétés, malheureusement, ne le feraient pas. J'ai d'ailleurs vu un cas, il y a une fille que je côtoyais qui me disait, moi, tu sais, il m'est arrivé avec un pasteur. Le pasteur de l'église à l'époque m'a invité dans son bureau. Moi, je pensais que c'était un truc spirituel. Arrivé dans le bureau du pasteur, mais l'histoire était complètement différente. Sorti du bureau, je suis parti parler à quelqu'un, à une maman de l'église, pour lui dire la vérité. Oh non, tu vois, il ne faut pas faire ça. Tu vois, ma fille, ça c'est l'homme de Dieu. C'est un homme, la chair est faible, c'est vrai. Mais est-ce que tu es prête à assumer la responsabilité de toutes ces âmes qui comptent sur le pasteur? Si l'église ferme aujourd'hui, Dieu ne sera pas content vis-à-vis de toi. Il faut pardonner, tu vois, oui. Le pasteur, il faut protéger le pasteur, il faut prier pour lui. Tu vois, le Seigneur te bénit, c'est ça. Au lieu, évidemment, de soutenir cet enfant, à l'époque, lui accorder la force nécessaire pour aller dire la vérité, afin d'éteindre ces mensonges que l'on vit chaque jour, avec beaucoup de gens qui sont des imposteurs. Parce que si une personne normale, comme moi, qui ne suis pas pasteur, n'oserait jamais faire ce genre d'histoire, a quand même plus forte raison un pasteur qui est censé être moralement plus élevé que moi. Tu n'es pas digne d'être un pasteur, c'est simple. Tu n'es pas un homme de Dieu, tu es un homme de Satan. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis l'homme de Dieu ici. Ouais. Comment est-ce qu'une personne censée être l'homme de Dieu puisse faire des choses? Et puis, en Afrique, on va essayer de le couvrir. Non, il ne faut pas détruire la famille. Tu vois, il faut t'habiller correctement. Oui, on va mettre la faute sur l'enfant. C'est toi, tu vois, les millégipes que tu... C'est ça, le problème. Et beaucoup de gens dans nos communautés sont incapables de s'exprimer. Il y a beaucoup qui regardent cette vidéo, ils se retrouvent. Dans les familles, il y a beaucoup de choses qui se passent.
En Afrique, généralement, quand on a une sœur qui se marie à un monsieur argenté, qu'est-ce qu'on fait? On envoie certains de nos proches, n'est-ce pas, pour aller y habiter, avoir un avenir meilleur, n'est-ce pas? Avoir des belles opportunités. Si elle vit en ville, dans des bonnes conditions, on envoie l'enfant, ou peu importe, le niais, le cousin, le neveu. Mais la réalité sur place, elle est comment? On se pose beaucoup de questions. Bon, lui, c'est l'oncle ou c'est le mari de la tantine. Si j'ose parler, c'est lui qui me paye l'école. C'est lui qui... Ouais, c'est compliqué. Et puis si j'ose parler, est-ce que ma tante me défendra? Ouais, voilà pourquoi la raison pour laquelle la petite est partie parler au chauffeur et à une autre femme. Parce qu'elle ne savait certainement pas comment sa propre tante réagirait. Sinon, j'estime qu'il y a de fortes chances qu'elle aurait dit, si elle le savait certainement. Parce que la réalité est que dans la plupart de cas, en tout cas, les femmes défendent leur mari. J'ai rencontré une femme il y a très longtemps, en Afrique du Sud, à Cape Town, qui me disait, le copain, le petit ami de ma mère, avait l'habitude de me... Ouais. Je lui ai dit, ah bon? Oui, elle était en train de pleurer, oui. Et je lui ai dit, est-ce que tu en as parlé à ta maman? Oui, j'en ai parlé à ma mère. Ma mère m'a dit, il ne faut pas tuer ma relation. Tu viens ici dans la maison, tu mets des mini-jupes, il ne faut pas tuer ma relation, tu entends? Il ne faut pas tuer... Voilà, la maman a ses blessures, incapable de défendre sa fille. Il y a des gens comme ça, malheureusement. Incapables de faire... Bon, tu vas faire quoi? Tu dis à ta propre mère, elle te dit, il ne faut pas tuer ma relation. Et il n'y a pas que elle, il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Et j'ai aussi vu récemment dans un post sur Instagram, c'était une vidéo des gens en train de faire, vous savez, le bruit là qu'on fait là, tout ça. Que vous faites. Et il y a une vidéo d'une personne avec une caméra qui regarde pendant que le bruit là est en train de passer. C'était la nuit, dans une chambre. Vous avez les chambres à plusieurs personnes. Il dit ça, c'est ce qui se passe quand nous partons tous chez grand-mère. Et les commentaires, il fallait lire les commentaires. C'est bouleversant. Ah oui, quelqu'un écrit. Ah oui, bon, ça, chaque famille a ces genres de personnes. Chaque famille a ces genres de personnes. Ah! Et les gens sont à l'aise dans les commentaires. Chaque famille a ce genre de personnes. Mais comment est-ce que ces familles sont devenues malades comme ça? Chaque famille a ce genre de personnes. Au fait, il y a des réels problèmes ici. Vous rencontrez des gens qui sont perturbés dans la tête, bouleversés dans leur esprit. Vous ne comprenez pas comment cette personne est bousillée dans la tête. Mais sans savoir ce que la personne a vécu dans sa vie. Et ce sont des choses qu'on ne vous dit jamais. Maintenant, pas te dire, moi, tu sais, moi, mon oncle me faisait ça. Jamais il dit ça. Mais ce sont des choses plus physiques, mentales, psychologiques et spirituelles. Des fardeaux incroyables que l'on porte et on fait subir les mêmes conséquences aux gens qui s'approchent de nos vies. Hein, c'est bien triste. Autant, je dirais, il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues, qui sont malades dans la tête, qui n'ont pas un sens de contrôle. Et je pense qu'autant ils n'ont pas le droit de... Vous voyez un peu ce que je veux dire, parce que vous êtes habillé d'une certaine façon. Il est aussi important de votre part d'assumer votre part de responsabilité, de ne pas leur accorder cette opportunité, ou au moins de ne pas leur donner les éléments, les outillages dont ils ont besoin pour leurs impulsions. Ce n'est pas juste ce qu'ils font, c'est inacceptable, ce n'est pas tolérable. Mais vous, dans votre côté, assumez votre responsabilité. C'est-à-dire, mettez-vous de sorte à ne pas leur accorder la porte ouverte ou leur donner des idées. Ou, encore une fois, ce qu'ils peuvent faire est totalement incohérent, inacceptable. Mais vous, de votre côté, jouez votre rôle. Et je pense qu'il faut s'exprimer. Quelquefois, il faut avoir le courage de le dire. Même si nous vivons généralement dans des sociétés africaines où les gens sont incapables de s'exprimer. Il y a des endroits où vous partez à la police pour vous dire voilà ce qui s'est passé. On te dit mais c'est ton homme. Si tu es parti, tu étais là-bas de quelle heure à quelle heure? Mais si tu es parti de quelle heure, madame? C'est-à-dire que vous avez une relation. Mais c'est ça. Au lieu d'écouter, et voilà pourquoi, une des raisons, beaucoup de personnes ont certainement du mal à s'exprimer par rapport à ces histoires. Et c'est triste. Mais avant de finir, les amis, je pense que si vous avez été dans ces conditions, il est important de chercher de l'aide. Il faut trouver de l'aide psychologique avant de vous associer à qui que ce soit. Il est très important. Trouver de l'aide psychologique. Parce que sinon, vous ne comprenez pas, vous allez accuser le diable. Oh, le diable, tout ça. Oh, ça ne marche pas. Non. Il y a des choses où on a besoin d'une personne mentale pour nous aider. Okay? Moi, je n'y croyais pas. Okay? Je n'y croyais pas. Je crois dans beaucoup de choses, que ce soit dans le business, même dans la vie de chaque jour. Des fois, il faut simplement avoir une personne pour vous aider sur le plan mental, sur le plan psychologique, à vous équilibrer. Nous traversons beaucoup de choses chaque jour. Et je pense qu'en Afrique, généralement, malheureusement, on a du mal. On ne respecte pas le psychologue. On respecte le pasteur, on respecte l'école. Mais le psychologue, on ne respecte pas. Le psychologue est très important. Autant le spirituel est important, autant la psychologie est très importante. Il y a des professionnels qui sont là, en Afrique, qui ne foutent rien, évidemment, parce que les Africains n'aiment pas ça. Ils préfèrent aller à l'église. C'est bien, il faut prier.
La prière seulement ne résout. Il faut prier, aller aussi voir. Vous pouvez prier comme vous voulez pour tomber enceinte. Si vous ne faites pas l'action, là, l'enfant là va entrer où? Comme Marie? Non. Priez, allez aussi voir un psychologue. Ça va aider. Je suis content de cette femme, encore une fois, d'avoir eu le courage. C'est extraordinaire. Se séparer de ses propres émotions, ses propres intérêts, pour d'abord prioriser l'enfant. Merci infiniment, les amis. Faites-moi savoir. Prison à vie, quand même. Est-ce que c'est de trop? Faites-moi savoir. Est-ce que c'est de trop? Prison à vie. Mais est-ce que cette petite pourra se retrouver, c'est-à-dire guérir de ces histoires? Est-ce que c'est trop? Ou est-ce qu'il fallait faire clémence parce que monsieur est médecin, traitant des cancers, cancérologue, tout ça? Votre contribution est très nécessaire. God bless.